Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Début du carême. Qui dit début du carême dans l'Évangile dit quelque chose comme tentation de Jésus dans le désert. Donc nous le lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4, ce sont les 11 premiers versets. Juste avant, Jésus a été baptisé et reconnu par son Père comme l'envoyé. Et voilà. Et on est là. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit: Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit: Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit: Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit: C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. En lisant les textes de l'Évangile sur la tentation de Jésus, je suis toujours surprise par un paradoxe. 40 jours sans manger, c'est long, horriblement long, et pourtant, ces 40 jours sont racontés en une toute petite phrase. On ne sait rien de ce qui se passe dans la tête de Jésus pendant ces journées. On ne sait pas ce qui l'occupe non plus. On ne nous dit pas qu'il prie, qu'il râle contre Dieu, qu'il cherche un endroit calme, un lieu sûr pour dormir. Non, rien. Nada. Un désert de narration, aucun indice, aucune orientation. Le désert, quoi. Comme un vide de ce que l'on a l'habitude de lire dans les évangiles. Pas de disciples, pas de rencontres, pas de paroles. Un désert, un assèchement.
une expérience qui nous emmène dans des contrées insoupçonnées, tant extérieures qu'intérieures. Quiconque a déjà marché plusieurs jours de suite en très haute montagne, quiconque a bivouaqué dans le désert ou s'est retrouvé lors d'une rupture de tout ce qui fait sa vie habituelle, sait à quel point l'assèchement, le désert, nous prend aussi de l'intérieur. Que ce soit un désert choisi ou un désert subi, il fonctionne en venant nous habiter. Et c'est cela aussi, le voyage au désert. Un désert n'est jamais complètement vide. Il y a les grands espaces, le silence des humains, les animaux plus ou moins charmants. Il y a dans le désert ce qui concourt à nous mettre en mode survie, en mode insécurité ou adversité. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le diable, celui qui divise, est aussi appelé l'adversaire. Le désert est plein de ce qui déstabilise. Celui qui y est, la personne qui vit cette expérience au désert, est toujours confronté à un moment ou à un autre à un déséquilibre. Et les personnes qui aiment s'y rendre le font aussi pour cela. Changer d'équilibre, remettre des compteurs à zéro, se décharger en provoquant le déséquilibre dans le désert. Ça marche à tous les coups, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une peur qui va surgir, un ras-le-bol qui va se faire sentir, ou un manque qui va arriver. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Vous m'étonnez qu'il ait eu faim après 40 jours. Les ados, ils tiennent 5 minutes après une assiette remplie de pâtes. 40 jours et 40 nuits. Et c'est alors, à ce moment-là, où Jésus a faim, au moment où le manque est là, quand quelque chose de l'intérieur de nous a bougé, que la sortie du désert va s'approcher. Et c'est là, c'est à ce moment-là que ça devient périlleux. Parce que le danger dans le désert, ce n'est pas d'y entrer, ça c'est facile. Mais c'est de mal envisager la sortie au risque de ne pas pouvoir en sortir. C'est la transition vers la sortie qui est dangereuse. Alors je m'explique. Dans le désert, il n'y a pas de panneau de direction. Et il n'y a pas non plus d'autres personnes qui pourraient vous indiquer le chemin de la sortie. Quand bien même vous voyagez en groupe. Parce que votre manque, votre faim, ce que vous allez expérimenter dans le désert, c'est très personnel. La personne d'à côté ressentira un autre manque, une autre faim. Et vous le savez comme moi, quand on est taraudé par la faim, on est plus vulnérable. Des fois aussi plus irascible, mais plus vulnérable, c'est sûr. Et c'est dans cette vulnérabilité que le diable va arriver. D'un coup, sans prévenir, il est là, avec toute une proposition d'issue. Après un silence de 40 jours, le diable vient remplir la scène de bavardage. Et il vient travailler dans le manque pour nous donner l'illusion d'autres manques. Un peu comme un mirage qui se dévoile là en plein désert. L'adversaire cherche à nous emmener dans des recoins plus profonds de notre vie. Il questionne notre être. Avec Jésus, il taraude son identité. Si tu es fils de Dieu, par 2 fois, il vient chercher Jésus sur son futur chemin qui peut s'avérer glissant. Oui, il est fils de Dieu. Oui, les années qui vont suivre le révéleront. Seulement, ça se fera étape par étape. Ça se fera dans le quotidien de disciples, d'inconnus rencontrés, et toujours, toujours en relation. Dieu
ne se révèle pas Dieu pour sa seule gloire et pour sa toute-puissance. Or, c'est justement cela que le diable vient titiller. Si tu es fils de Dieu, tu peux faire tous les miracles de la terre pour assouvir ta propre faim. Mais Jésus n'a pas faim d'être fils de Dieu. Il a faim tout court. Il n'a pas faim de puissance. Être fils de Dieu ne l'empêche pas d'éprouver la faim. Il est un fils de Dieu qui est aussi pleinement humain. L'adversaire s'est trompé en jouant la carte de la puissance. Il n'a pas visé juste dans sa tentation, fausse issue, pourtant bien tentante dans la fragilité. Alors il ne se laisse pas démonter, le diable, il recommence. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Sois le miracle extraordinaire en lieu et place du temple. Mais là encore, Jésus n'a pas faim d'être temple, ni d'être au centre de l'histoire. Il a juste faim d'un repas. De nouveau, l'adversaire a loupé son issue. Alors il va changer de cap. Si ce n'est pas la fin d'être fils de Dieu, alors ça peut être la fin du pouvoir, la fin de la possession. Et là encore, Jésus le renvoie dans ses cordes, fausse issue. Ce qui tient Jésus, ce qui l'empêche de prendre ses mauvaises directions, c'est sa faim. Ou plutôt, c'est de ne pas la perdre de vue. L'essentiel dont il a besoin, c'est de manger, pas le reste. Même si, a priori, en cédant au reste, il pourrait manger. Mais non. C'est comme si Jésus ne se laissait pas décentrer de ce manque qu'il expérimente. Comme s'il acceptait de le vivre jusqu'au bout, qu'il acceptait de vivre cette expérience au désert. Ce n'est plus lui qui compte, mais c'est le manque qu'il vit. Ou pour le dire autrement, ce n'est pas son image qui compte, ni sa puissance, mais la vérité de ce manque qu'il traverse. Jésus trouve la force de se décentrer de lui-même pour ne pas effacer la vérité de son manque. Un manque qui creuse un vide comme un désert qui nous habite. Et ce désert devient un espace qui peut accueillir. Pas facile, c'est vrai, quand nous sommes tenaillés de tenir bon, de ne pas accepter les solutions de facilité pour ressortir au plus vite du désert. Pas facile. Mais le truc de Jésus, c'est à ce moment-là, sa connaissance de la Bible qui lui permet de dire sa relation à Dieu. En règle générale, je ne suis pas très fan des batailles à coups de versets bibliques. Voilà. Et là, je reconnais quand même que ça me fait doucement sourire que Jésus et l'adversaire y aient eu recours. Je ne suis pas fan parce que on peut lui faire dire tout et son contraire à la Bible. Et c'est d'ailleurs ce que démontre ce duel entre l'adversaire et Jésus. L'un dit ça, l'autre répond ça, et il y a du tac au tac comme ça. Mais pour Jésus, comme pour nous, je le crois, il y a des versets ou des histoires bibliques qui nous tiennent au corps et qui accompagnent toute notre vie. Alors ces versets-là ne sont pas utilisés comme des armes pour réduire l'autre, ça n'aurait pas de sens. Mais ils sont des paroles qui disent une relation vivante à Dieu et qui deviennent pour nous nourriture au fur et à mesure de la confrontation. Et à la fin du face-à-face, la faim a disparu, ou plutôt elle est comblée. Elle est le lieu où les anges vont venir servir Jésus. Le désert est alors vu comme un lieu de réflexion et d'apprentissage, un lieu où l'on découvre sa propre faim, où chacune la définit en fonction de la privation expérimentée. Le désert, c'est aussi le lieu du discernement.
Dans la mise à distance de la vie quotidienne, nous apprenons à décider ce qui est important et essentiel pour nous. L'adversaire a une seule carte à jouer, celle de nous créer des raccourcis pour nous sortir au plus vite de là, celle d'essayer de court-circuiter notre propre discernement, notre processus de décision, en nous faisant croire que le manque que nous vivons n'est pas digne de nous et que nous valons bien mieux, bien plus que tout cela. Mais voyez-vous, l'adversaire, le diable, son jeu de mots n'est pas très malin. Il n'est pas du tout subtil. Il est arrivé vers Jésus en affirmant des choses. C'est pas une manière d'entrer en relation, ça. Il aurait pu dire: as-tu faim? Il aurait pu questionner Jésus, s'intéresser à lui, mais il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être pour nous un petit signe qui nous est donné pour repérer l'adversaire quand il arrive et pour nous détourner de ces fausses issues. Le diable ne s'intéresse pas à ce qui vous taraude. Il ne prend pas le temps d'interroger. Il affirme, il provoque. Il joue sur notre orgueil, notre soif de puissance, notre besoin de reconnaissance, mais de nous, il s'en moque. Il ignore notre humanité. Il nous pousse aussi à nous ignorer nous-mêmes. Du manque que vous vivez, il n'en a rien à faire. À la différence de Dieu. À la différence de Dieu qui lui envoie ses anges en silence et qui se mettent au service. L'expérience du désert est complète quand elle nous recentre sur nos manques essentiels et rejette l'illusion de faux manques de puissance, d'assurance, de perfection. Quand elle nous amène à reconnaître la présence de Dieu qui est en relation avec nous. Dieu qui s'est approché dans le silence et qui ne demande rien, qui est juste là. « 40 jours de désert, 40 jours de silence, 3 tentations bavardes refusées. Et voilà que plus tard s'ouvre un horizon nouveau de vie. Jésus va sortir du désert, non pour prouver sa gloire, mais pour rejoindre notre quotidien. Il va appeler les disciples à sa suite pour partager ce que Paul aurait pu écrire ainsi. Rien, ni le manque, ni la solitude, ni même l'adversaire ne peut nous séparer de la présence de Dieu. Amen.